Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, le Chitat du jour que nous allons partager ensemble. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi Erev Shabbat Kodesh de la parashat Lech Lecha et nous sommes le Tet Cheshvan, le 9 Cheshvan 5786. Et nous commençons avec le Chumash. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous apprenons l'histoire de Agar, la naissance d'Ishmaël, la mitzvah d'Avram Avinu de faire la Brit Mila. Et on va le voir, Avram reçoit un nouveau nom, il devient Avraham. Mais commençons d'abord par la Brit Bein Avetarim. Avram n'a pas demandé de signe concernant les enfants, mais il a demandé un signe qu'Akadosh Baruch Hu donnerait, Eretz Israël. Il veut une promesse. Akadosh Baruch Hu lui a promis un enfant, il ne va pas demander de preuve. Il ne va pas demander à sceller cette preuve-là, ce miracle-là que Dieu lui a promis. Mais il va le faire pour Eretz Israël. Il voulait savoir quel mérite aurait le Ham Israël pour obtenir Eretz Israël. Hachem va dire à Avram que ce serait dans le mérite des korbanot que les Ham Israël apporteront. Kadosh Baruch Hu va donc demander à Avram d'apporter des animaux pour lui rappeler les korbanot. 3 vaches, 3 chèvres, 3 béliers, une tourterelle et un pigeon. Il va lui dire d'abattre les animaux et de les couper en deux. Avram devait marcher entre les moitiés de ces animaux-là comme un chemin, et Hachem enverrait un feu qui allait passer entre les moitiés pour montrer qu'il faisait une promesse. Ça fut appelé, ici à ce moment-là, la Brit Bein Avetarim, la promesse entre ces deux moitiés. Avram fit ce qu'Hachem lui demande de faire. Il ne coupa cependant pas les oiseaux en deux, ce qui était un signe que le Ham Israël serait traité différemment des nations du monde par Akadosh Baruch Hu, tout comme les oiseaux dans cette alliance-là sont différents des animaux. Des vautours, une sorte d'oiseaux qui aiment manger des animaux qui, eux, ne sont plus en vie, ont essayé de manger les morceaux des animaux, mais Avram ne les a pas laissés. C'était une allusion qu'Akadosh Baruch Hu ne permettra au Mashiach de se débarrasser de tous les goïms, de toutes les nations du monde qui étaient des ennemis du Ham Israël, qui sont comparés aux animaux, seulement au temps de la Géoula totale. Ensuite, Avram fut très fatigué de cela et tomba dans un profond sommeil. Il se sentit assez effrayé. Dieu va donc lui expliquer qu'il était effrayé parce qu'il ressentait qu'il y aurait un exil pour ses enfants, pour le Ham Israël, mais qu'Akadosh Baruch Hu les sauverait. Ils sortiraient de la galoute avec de grandes richesses. Hachem va également promettre à Avram qu'il vivrait une longue et bonne vie et que ses enfants serviraient Dieu. Il va lui promettre qu'à la fin, le Ham Israël reviendrait en Eretz Israël. Ensuite, le soleil va se coucher, c'est Akadosh Baruch Hu qui va faire ce miracle-là, et l'obscurité va s'installer. Et il va, à ce moment-là, faire passer le feu entre les morceaux des animaux et promettre à Avram d'avoir toute la terre d'Eretz Israël telle qu'elle sera quand le Mashiach viendra. Enfin, nous parlons de Avram qui épouse Agar. Sarai dit à Avram que peut-être qu'il devrait aussi épouser Agar et que peut-être qu'il pourrait alors avoir des enfants grâce à Agar, puisqu'elle n'arrivait pas à en avoir. Avram comprit à ce moment-là que Sarai était en train de faire une prophétie. Ici, c'était une névoie, et il accepta d'épouser Agar. Peu après s'être marié avec Agar, il va découvrir qu'elle attendait un bébé. Mais au lieu d'être si heureuse et reconnaissante, Agar commença à penser qu'elle était meilleure que Sarai, puisque c'est elle qui allait avoir cet enfant. Et Sarai, elle était mariée depuis si longtemps et n'en avait pas eu. Sarai fut très contrariée et va dire à Avram qu'il aurait dû dire à Agar de ne pas parler ainsi. Parce que Sarai était assez contrariée, Hachem ne donna finalement pas cet enfant-là à Agar. Agar va s'enfuir, et Avram dit à Sarai de traiter Agar de la manière qu'elle jugeait appropriée. Puisqu'Agar était vraiment une servante, Sarai lui donna beaucoup de travail difficile. Agar fut très contrariée elle aussi, et décida de s'enfuir dans le désert. Là, un ange d'Hachem vint parler à Agar. Elle était assise près d'une source d'eau. Elle n'eut pas peur, car elle était habituée à voir des anges dans la maison d'Avram. Il lui demanda où elle allait. Agar répondit qu'elle fuyait Sarai. Là, un deuxième ange lui dit de rentrer chez elle, même si Sarai, elle, l'avait renvoyée.
Un troisième ange lui promit qu'elle aurait beaucoup de descendants, venant d'elle et de ses enfants. Un quatrième ange, là, lui dit qu'elle aurait bientôt un petit garçon et qu'elle devrait l'appeler Ishmaël, puisqu'Hachem a entendu Ishmaël avec le mot Shema, il a entendu sa souffrance. Ishmaël serait un être sauvage, il se querellerait avec tout le monde, mais ses enfants seraient amis les uns avec les autres et vivraient ensemble. Agar va remercier Dieu d'être si gentil avec elle, et elle réalisa qu'elle ne méritait pas de voir des anges. Elle était heureuse qu'Hachem lui ait envoyé un malach, un ange. Cela montrait qu'elle avait fait tchouva. Cet endroit-là où elle a pu voir ces anges, c'était un puits. Elle l'a appelé Be'er Lachai Roi, l'endroit où l'ange vivant est apparu. Peu de temps après, le petit enfant est né, un garçon. Et même si elle ne dit pas à Avram ce que l'ange lui avait dit, lui, Avram, avait eu le roi HaKodesh, cette inspiration divine, elle va lui-même l'appeler Ishmaël. Il va aussi recevoir l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de faire la Brit Mila. 13 ans plus tard, au mois de Nissan, alors qu'Avram avait 99 ans, Hachem dit à Avram qu'il lui donnerait une nouvelle mitzvah, la Brit Mila, la circoncision. Lui, Avram, craignait que les gens ne veuillent pas être juifs et s'ils avaient cette mitzvah-là à faire, mais Hachem lui dit « Ne t'inquiète pas, tu verras que le Ham Israël prendra sur lui cette mitzvah, avec joie d'ailleurs. » En faisant la Brit Mila, cette alliance, Avram deviendrait tamim, entier, parfait, intègre. Hachem promit à Avram beaucoup de brachot, beaucoup de bénédictions s'il faisait cette Brit Mila. Il va d'ailleurs lui donner un nouveau nom. Il va rajouter le He à son nom. Avram devient Avraham. Cela signifie père de nombreuses nations. Et nous passons tout de suite au Tehilim. Aujourd'hui, nous sommes dans le Yom Tet. Et nous lisons du Tehilim Mem Tet jusqu'au Tehilim Nun Dalet, du 49-54. Il y a un verset aujourd'hui qui dit comme ça. Avant Akevai Yesu Beni. Les Averot, les fautes de mes talons m'entourent. David Ameler disait qu'il n'était pas inquiet de ne pas observer les grandes mitzvot qui sont écrites dans la Torah, ou enseignées par nos sages. Il s'inquiétait que les petites mitzvot, celles que l'on foule de notre talon, même s'il les observait, ne soient pas observées avec méticulosité, avec soin. Le rabbi nous enseigne à ce sujet. Lorsque nous disons cela dans les Tehilim, nous parlons également de nos propres mitzvot. Bien sûr, nous faisons des mitzvot comme observer le Shabbat, faire la tfila. On y fait même très attention. Mais nous devons nous inquiéter des petites mitzvot, c'est-à-dire les conduites, notre comportement. Il faut que ce soit un comportement chassidique. Comme dire par exemple le chitat, ce que nous faisons Baruch Hashem, comme avoir de la Havat Israël, l'amour du prochain pour un homme, un juif que nous n'avons jamais rencontré, car nous pourrions ne pas le faire aussi soigneusement. Et le rabbi nous demande de faire attention à tout cela. Havat Israël même avec nos proches. Parfois, on a tendance à faire Havat Israël avec des gens qui sont éloignés, qu'on ne connaît pas. L'épreuve est parfois de faire Havat Israël avec les personnes que nous côtoyons tous les jours, que nous foulons de notre talon. Oui, ces petits moments de vie, on doit y prêter attention. Et aimer son prochain véritablement de tout notre cœur. Nous devons faire attention à toutes nos mitzvot, les grandes, mais aussi les petites. Tania, aujourd'hui nous sommes dans le Siman Chavav. Même si la Torah elle-même vient du monde d'Atzilut, qui est un monde qui est complètement constitué de Gdusha, de sainteté, la Torah descend dans un monde où l'inverse du bien est mélangé avec le bien. En travaillant dur pour comprendre correctement les raisons des lois de la Torah, un juif sort la Torah de son exil, cette écorce-là de cette clipa du monde. Hier, nous avons appris que dans le Zohar, la Torah est appelée Etz Adaat Tov Vara, l'arbre de la connaissance qui est constitué de bien et de mal.
Alors comment pouvons-nous dire qu'une partie de la Torah est mauvaise? Nous avons répondu à cette question-là en disant que la Torah n'est qu'un bien, mais elle met des vêtements du monde. Les vêtements, ces moyens d'expression, elle nous apparaît à travers des éléments qui peuvent nous paraître négatifs. Pourquoi? Eh bien pour qu'il soit plus facile pour les êtres humains qui vivent dans ce monde-là physique et matériel de l'étudier. Et puisque la matérialité du monde est constituée de ce mélange-là de bien et du mal, cela donne l'impression que la Torah l'est aussi. Mais en réalité, la source de la Torah n'a pas du tout de mal. Mais pour que nous comprenions la Torah, elle doit porter ce genre de vêtements, si l'on peut dire ainsi. La Torah descend dans ce monde d'une manière que nous pouvons la comprendre, afin que nous puissions nous connecter à Hachem en étudiant cette Torah. La matérialité dans le monde est faite de bien et de mal. C'est ce qu'on appelle la klipat noga, cette écorce-là neutre. C'est pourquoi la Torah, telle qu'elle est dans le monde, elle est en galoute, en exil à l'intérieur de la matérialité de ce monde-là. Mais lorsque nous étudions la Torah, lorsque nous approfondissons la Torah, lorsque notre intellect intègre une idée de la Torah correctement, eh bien nous sommes capables de faire sortir et d'extriper cette Torah de cet exil. Comment cela fonctionne? Eh bien le Raya Memna dit que toutes les questions qui concernent la Torah, l'approfondissement de l'étude de la Torah, qui la rendent parfois difficile à comprendre, font également partie de la clipa, de cette écorce qui entoure la Torah. Le fait d'essayer de comprendre, et c'est de délivrer une idée que nous n'avons pas la possibilité de comprendre à la base, c'est une forme de raffinement, de travail, de tri entre le bien et le mal. Lorsque nous comprenons la Torah et que nous supprimons des questions, eh bien nous enlevons cette clipa, cette écorce, et nous laissons briller la Gdusha, la sainteté de la Torah. C'est pourquoi, lorsque nous étudions la Torah et que nous la comprenons correctement, nous faisons sortir la Torah de son exil. Ayom Yom Tet Rejvan, lorsque le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, avait 4 ou 5 ans, il vint voir son grand-père, le Tzemar Tzedek, le jour de Shabbat, Parashat Vayera. Il se mit à pleurer et demanda, mais comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu soit apparu à Avraham Avinu et pas à nous? Le Tzemar Tzedek répondit, lorsqu'un tzaddik qui a 99 ans décide de faire la Brit Mila, eh bien il mérite qu'Hachem lui apparaisse. Cette histoire a été racontée par le Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi, en Tav Resh Tzadik Gimel. Elle a été écrite dans les Réchimot du Rabbi, et le Rabbi a répété et expliqué cette histoire de nombreuses fois au fil des ans. L'une des choses que le Rabbi nous dit est que, puisque cette histoire nous a été racontée par un Rabbi, nous devons en tirer une leçon. Ce que nous pouvons en apprendre, c'est que même les petits-enfants peuvent ressentir qu'ils veulent pouvoir voir Akadosh Baruch Hu. Même les enfants peuvent se soucier tellement de leur connexion à Dieu, de leur lien avec le judaïsme, qu'ils en pleurent. Ils pleurent de ne pas pouvoir saisir et percevoir Akadosh Baruch Hu. Ces larmes-là, cette envie-là, cette mélancolie positive, elle exprime la volonté profonde de l'âme de chaque être humain qui se rapproche d'Hachem, et même et surtout à travers la pureté d'un enfant. Et nous passons au Rambam Ilchot Nizke Mamon, les lois des dommages causés par la propriété. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons qu'est-ce qu'il faut faire si un animal cause des dommages. Dans le chapitre 9, le Rambam nous explique combien le propriétaire doit payer lorsqu'un animal a blessé un autre animal qui, lui, avait en lui un petit bébé animal qui devait naître. 2 animaux séparés ou un animal qui appartient à 2 personnes. Le Perek Yud, le chapitre Yud, nous enseigne qu'un animal qui tue une personne doit être tué. Si l'animal était mouad, c'est-à-dire que nous pouvions nous attendre à ce qu'il le fasse, alors le propriétaire doit également payer une amende.
Enfin, dans le chapitre Yud Aleph, le Rambam nous explique comment nous calculons le montant de l'amende. Nous apprenons également les lois qui concernent ce qui se passe si l'animal qui était censé être tué se mélange avec d'autres animaux, ou si on trouve un bébé à l'intérieur de cet animal, qu'est-ce qu'il faut en faire? C'est ce que le Rambam nous dévoile et développe à travers ces lois dans ce 11e chapitre. Et voilà, c'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Et me dit-on, vous êtes de plus en plus nombreux, Baruch Hashem, à écouter et partager le chitat. Cela apporte de la satisfaction, on peut en être sûr, au Rabbi de Lubavitch, qui a beaucoup encouragé, à travers des centaines et de milliers de lettres, la nécessité d'étudier le chitat tous les jours. Que Dieu vous bénisse pour cela. Qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable, de sérénité, de paix dans vos foyers. De véritable et bonne santé pour tout le Ham Israël, qui nous envoie le Mashiach très rapidement et que nous puissions, encore et toujours, très rapidement, se retrouver à Yerushalayim avec le Beth Amikdash, chanter, danser avec les Kohanim et les Lévi'im, et tout cela, avant même que Shabbat puisse entrer. Shabbat Shalom à tous, et à très bientôt.